Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, on va continuer ce qu'on avait commencé à étudier sur les anges. Et nous allons donc faire suite à ce qu'on a vu. On va résumer un peu ce qu'on a vu, avancer. Je vais essayer de ne pas trop m'éterniser parce que là, les témoignages ont pris beaucoup d'ampleur. Là, il est déjà 11h30. Donc, c'est pas grave si on dépasse un peu. Là. C'est important d'avoir des témoignages. Puis que je sais que l'Église va grandir avec le temps. Puis ça risque d'avoir plus de témoignages. Donc, c'est correct aussi. On va s'adapter au fur et à mesure. Et donc, pour commencer, j'aimerais pouvoir résumer ce qu'on a vu déjà un peu la dernière fois, avant de pouvoir prier. La dernière fois, on avait parlé des anges. On avait vu que les anges étaient des êtres saints, qui avaient une mission, un ministère envers ceux qui ont le salut, qui méritent le salut. Et ils sont des esprits aussi, on avait vu ça, au service du salut des hommes. On avait vu aussi que le terme esprit peut se rapporter aux anges tant qu'au Saint-Esprit de Dieu. Et que ange, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les anges, le terme ange peut être remplacé par saint à toutes les fois, par esprit à toutes les fois, mais que le terme esprit ne peut pas se remplacer à toutes les fois par ange. On avait vu ça. Parce que des fois, il s'adresse au Saint-Esprit de Dieu et à l'esprit des anges, à l'esprit parlant des anges. Donc, c'est là qu'il faut comprendre le contexte. Et on avait pris un exemple dans Matthieu, si vous vous rappelez, auquel on avait vu ça, en fait. Il parlait d'esprit, puis à un moment donné, il parlait de l'Esprit de Dieu. Comme s'il changeait de personne, tandis que c'est la même, en fait. On parle encore une fois aux anges. Donc aujourd'hui, on va juste approfondir cette idée-là des anges, rentrer encore plus dans certains aspects des anges. Par la suite, il y aura une autre partie, bien sûr. Je pense qu'on va faire 3 ou 4 parties, selon les sujets qu'il y aura. Mais c'était un sujet important, et même qu'on avait entamé le sujet sur Lucifer, en fait. Okay? Lucifer, quel était Lucifer? Parce que Lucifer, c'est un ange, okay? Qui est déchu, bien sûr. Et on avait lu le texte de Hébreux 1, verset 14, vraiment un verset assez puissant qui nous révélait le ministère des anges et qui nous disait « Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Donc, il pose une question, en fait ici, l'apôtre Paul. Et on va essayer de répondre à cette question-là, du ministère que les anges font envers ceux qui héritent du salut. Et donc, on va commencer par une prière avant d'entrer dans ce vif du sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre d'être réunis, de pouvoir étudier ce sujet sur les anges, Seigneur. Puisses-tu nous ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre pleinement ce sujet des anges, Seigneur. Tu sais à quel point les anges sont des êtres importants dans ce ministère que tu as donné à ton Fils et que ton Fils aussi travaille avec les anges pour exercer pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et donc que tu puisses nous permettre de comprendre l'importance de leur ministère, Seigneur, puisqu'ils ont un ministère très important, Seigneur, et sans eux, en fait, il y a une grande œuvre qui n'aurait pas pu être faite en ce moment, Seigneur. Donc, que tu puisses nous montrer cette importance, nous révéler aussi ces choses dans ta parole, et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La dernière fois, on avait arrêté sur Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs autres aspects importants des anges. Et un des aspects importants, qui est aussi un aspect peu parlé dans la Bible, parce que la Bible elle-même en parle peu, c'est Enoch, en fait. Enoch a reçu l'esprit de prophétie par les anges. Enoch a reçu cet esprit-là d'annoncer les prophéties à venir, la destruction, okay, par l'eau, etc., c'est diverses choses, avant d'être enlevé. Okay? Il a prêché aux gens du monde ce message-là. Et justement, la semaine prochaine, je vous annonce déjà, la semaine prochaine, on va parler de l'esprit de prophétie. Qu'est-ce que l'esprit de prophétie? Puis pourquoi on reconnaît ce don dans la servante du Seigneur, Ellen White. On va parler de ça, OK? L'esprit de prophétie. Parce que c'est relié, hein? Les anges sont ceux qui, si on rappelle, on lit Apocalypse 19, sont ceux qui travaillent à donner l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus aux hommes. Et c'est ça qu'ils ont fait, en fait, avec Enoch. Ils ont donné cet esprit de prophétie à Enoch.
Dans Patriarches et Prophètes, à la page 62, on dit « Par l'intermédiaire des anges, Dieu lui donna une plus claire intelligence du plan de la rédemption. Par l'esprit de prophétie, il lui annonça son dessein de détruire le monde par un déluge et lui fit voir l'histoire des générations qui vivraient après le cataclysme, ainsi que les grands événements qui marqueraient le retour de Jésus et la fin du monde. » Donc vraiment, Enoch a vu le plan de salut peut-être pas dans sa totalité complète, mais dans sa totalité dans l'histoire, en fait. Et dans le texte, esprit de prophétie est écrit entre parenthèses. Okay? Parce que la version française, comme je vous ai dit, il l'a supprimé, en fait. Okay? La version française a enlevé par l'esprit de prophétie. Okay? Donc, le texte commence et il lui annonça les desseins. Okay? Mais en anglais, qui est le texte original, ça dit vraiment comment il a reçu cette révélation des anges. Okay? Et c'est ça, en fait, qui est important, c'est que, ça, c'est un autre aspect important, c'est que dans les textes d'Ellen White qui sont traduits, il y a beaucoup de choses qui sont atténuées, de compréhension qu'on perd du texte original en anglais. Donc, pour ceux qui lisent l'anglais, quand vous lisez un livre français, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, allez lire en anglais. Okay? C'est important. Parce qu'ici, on perd un point important. On perd la source du moyen que les anges ont donné à Enoch. Puis c'est par l'esprit de prophétie. Puis ça, c'est important de le comprendre. Parce qu'on comprend mieux, en fait, le travail des anges. Le travail des anges, c'est aussi d'apporter la prophétie aux hommes. Okay? On a vu ça dans Jean, on a vu ça dans Daniel, et là, on le voit avec Enoch. Mais la Bible le dit aussi. C'est pas juste Ellen White. Quand Ellen White dit quelque chose, il faut se référer à ce que la Bible dit aussi. Hein? Parce qu'elle apporte une lumière sur ce que la Bible nous dit déjà. Et la Bible nous dit déjà dans Apocalypse 19, verset 10, comme je vous dis, on va étudier ce verset-là, l'esprit de prophétie, la semaine prochaine. Il nous dit « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Donc les anges sont ceux qui travaillent pour Jésus pour apporter le témoignage de Jésus à l'homme. Et il le fait comment? Par l'entremise de certaines personnes. Okay? Ce n'est pas à tout le monde. Okay? Il l'a apporté à Jean, il l'a apporté à Daniel, il l'a apporté à Enoch, puis il peut l'apporter à certains d'entre nous. Okay? Paul le dit, que c'est un don spirituel. Mais les anges ici disent et affirment qu'eux aussi ont l'esprit de prophétie ou ont le témoignage de Jésus et ce sont eux qui le veulent. En fait, ils veulent nous le partager avec nous, tout comme le Christ, en fait, l'aura partagé. Un autre passage dans l'Apocalypse où Christ révèle à Jean ce qui suit est écrit d'une manière différente. C'est dans Apocalypse 22, versets 8 et 9. « Et moi, Jean, je suis celui qui a vu et entendu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Regardez, Jean fait la même chose que le chapitre 19. Et l'ange va répéter la même chose d'une façon différente. Il dit « Garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. » Et ça, on va en parler encore la semaine prochaine, mais je vais entamer ça ici. Regardez, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Puis il dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Puis après ça, regardez ce qu'il dit. Celui de tes frères, les prophètes. Donc là, il dit, ceux qui ont le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Mais l'esprit de prophétie, c'est quoi? Ceux qui le reçoivent, ce sont des prophètes. C'est pas n'importe... C'est la Bible qui le dit, OK? Donc, c'est pour vous dire qu'Enoch était un prophète, parce qu'il a reçu l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus, puis ceux qui reçoivent ces choses-là sont des prophètes. C'est ce qu'Apocalypse nous dit. L'ange nous révèle dans sa structure de phrase ce qui nous est dit là. Et encore une fois, on voit ce même scénario qu'Apocalypse 19. Et Gabriel fut celui qui partagea les prophéties avec Daniel et Jean. Le texte nous le montre, il nous dit l'ange de l'Éternel. Même qu'il nous dit l'ange de Christ. Donc, il nous parle d'un ange spécifique. Elle doit être reçue de ces messages par des visions, songes, etc. Et toutes ces choses, si on se rappelle, de la façon dont elle a reçu ces choses, c'est par des anges. À chaque fois qu'elle reçoit ces visions, ces choses, c'est un ange qui la conduit partout où est-ce qu'elle peut voir ces choses. Hein? C'est jamais Dieu lui-même. Souvent, on voit ça, il y a du monde qui reçoit des visions. J'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus. Personne ne peut le voir. Hein? Mais Ellen White, elle ne l'a pas vu. Elle parle un peu de son aspect, mais elle ne l'a jamais vu, en fait, totalement. C'est impossible. On ne peut pas voir, en fait, ces personnes-là. Mais les anges, on peut les voir parce que ce sont des personnes qui sont des compagnons de service. Ce sont des personnes qui travaillent avec nous. Okay? En fait, nous pouvons tous recevoir ce don de l'esprit de prophétie, car les anges sont nos compagnons de service et Dieu sait qui, comment, pourquoi
toute personne ou une personne en particulier peut recevoir ce don. Et Ellen White nous le dit. Dans le livre 1SP, j'ai oublié c'est quoi, je pense que c'est Spirit of Prophecy. Dieu, par l'esprit de prophétie, éleva l'esprit de Jacob. Encore une fois, Jacob cette fois-ci. Au-dessus de ses sentiments naturels. Dans ces dernières heures, les anges étaient tout autour de lui et la puissance de la grâce de Dieu brillait sur lui. Ce sentiment paternel l'aurait conduit à ne prononcer, dans son dernier témoignage, que des expressions d'amour et de tendresse. Mais sous l'influence de l'inspiration, il a prononcé la vérité, bien que douloureuse. On parle de Jacob ici, mais de quel passage de la Bible qu'on parle? C'est important de le comprendre. On parle de Genèse 52, le dernier chapitre, si vous vous rappelez, quand il parle à ses 12 enfants. Il dit quoi? Il dit la vérité à chacun de ces enfants-là. Puis, qu'est-ce qu'il dit de ces choses-là? C'est des prophéties. Hein? C'est des prophéties. Jacob dit des prophéties, mais il dit la vérité. Il dit, toi, tu es comme ça. La personne va le prendre bien ou mal. Tu sais, Judas, il a commis l'adultère avec, si vous vous rappelez, avec une autre personne. Pas Judas, les deux autres frères plus haut. Puis, Judas a commis l'adultère. C'est pour ça que le droit d'aînesse est tombé sur Joseph. Mais toutes les autres choses, en fait, ont mené en sorte que chacun avait un caractère différent. Puis on les étudie en ce moment, si vous vous rappelez. Hein? Le scellement des 144 000. On voit le caractère de chaque personne. C'est important. Puis là, elle nous révèle que Jacob a dit ces choses-là parce que Dieu lui a donné des prophéties à dire. Puis de dire la vérité à ses enfants, de comment qu'ils sont. Puis c'était à eux de l'accepter ou non, en fait. Hein? Mais toutes ces choses-là ont été reçues par l'entremise des anges. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3,16 « Toute écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. » Donc, à travers les âges, les anges sont venus vers les hommes pour annoncer le message de Dieu. Que ce message, en fait, soit positif ou négatif, toute écriture doit être donnée pour le bonheur de l'homme. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent les écrits d'Ellen White. Et ça, on va en parler la semaine prochaine. Parce qu'il y en a qui disent « Mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est méchant, c'est direct. » Puis les gens la refusent parce que ça les touche. En fait, elle ne va pas juste annoncer des belles choses. Il y a beaucoup de prophètes qui annoncent juste de belles choses. Mais elle annonce peut-être pas toujours des belles choses, mais elle annonce toujours de bonnes choses, en fait. Parce que Dieu veut le mieux pour son peuple. Hein? Puis son peuple n'est pas parfait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il envoie des prophètes pour recentrer le peuple. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël a tué tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est parce que le prophète annonçait, oui, de bonnes choses, mais des mauvaises choses aussi, sur divers types de personnes. Hein? C'est pour ça aujourd'hui qu'on essaie de baisser la petite prophétie. On la rabaisse. Hein? On ne peut plus la tuer, parce que c'est pas légal, mais on peut la tuer par ses écritures. On peut déformer, ridiculiser, dire que c'est moins important que la Bible, donc, etc. Vous comprenez ce point-là, puis on va en parler, comme je vous ai dit, la semaine prochaine. Mais la Bible nous confirme ici que les anges travaillent par tous les moyens pour amener l'esprit de prophétie, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit une bénédiction ou une malédiction, dans le sens que ça peut être dans les deux cas pour retracer le peuple. Et l'esprit de prophétie a été donné aussi à Daniel par Gabriel. Et ça, Daniel nous dit, en fait, dans tout son livre. C'est important ça, il nous dit dans tout son livre. Hein? C'est même l'ange Gabriel qui a donné la prophétie des 2300 soirs et matins. Hein? Le chapitre 8 et 9. OK? Puis le chapitre 8 et 9, c'est deux chapitres qui sont ensemble. OK? Puis c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on a séparé le 8 et le 9. OK? Puis en séparant le 8 et le 9, on ne peut pas comprendre la prophétie des 2300 soirs et matins. Parce que justement, c'est un autre sujet encore, mais c'est important de comprendre que le chapitre 8 et 9 sont ensemble. Puis en les mettant ensemble, on comprend que les 70 semaines font partie des 2300 soirs et matins. Puis là, ça nous amène à comprendre la prophétie. OK? Donc, on a un travail, encore une fois, de vraiment recentrer les prophéties. Et c'est ce que Gabriel a fait à Daniel, et a dit à Daniel. Il a révélé l'esprit de prophétie. Dans Daniel 8, 16, il dit « Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve, Ulaï. Il cria, il dit « Gabriel, explique-lui la vision. » Qui parlait? C'était Jésus. Il parlait à Gabriel, il dit « Explique-lui la vision. » C'est pas Jésus qui a expliqué. Jésus a dit à Gabriel « Explique-lui la vision. » OK? Il continue. Dans le chapitre 9, versets 21 à 23, « Je parlais encore dans ma prière.
quand cet homme, Gabriel, que j'avais vu en vision auparavant, vint à moi d'un vol rapide, vers le temps de l'oblation du soir. Et il m'instruisit, il me parla et me dit, maintenant je suis venu pour te rendre sage et intelligent. Daniel, lorsque tu commençais à prier, la parole est sortie et je suis venu te l'annoncer, parce que tu es un bien-aimé. Fais donc attention à la parole et comprends la vision. Qu'est-ce qu'il fait ici? L'ange fait la suite de ce qui a été dit dans le chapitre 8. Hein? Parce que Daniel ne comprenait pas le chapitre 8. Il y a 2300 soirs et matins, il y a trop de choses. Daniel était perturbé par ces choses-là. Il s'est même dit angoissé, il ne savait pas. Donc l'ange lui a laissé un temps pour qu'il puisse réfléchir, puis il est revenu dans le chapitre 9 pour continuer la prophétie. C'est ça, en fait, que les chrétiens ont perdu, en fait. Ils disent que c'est deux visions différentes, deux messages différents. Mais Gabriel était un messager prophétique qui annonçait les choses à venir. Mais aussi, il voulait vraiment bien former Daniel pour son instruction. Les anges sont donc ceux qui veulent connaître les choses à venir, mais aussi le message de Dieu. Mais Gabriel, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été aussi présent dans la vie du Christ, hein, par Marie et par Joseph. Donc, ils ont une mission encore dans ce sens-là. Gabriel a prédit la naissance du Messie. Okay? Des mois avant que Marie soit enceinte, en fait. Là. Okay? Et on a ici dans le livre Ellen White, le livre d'Ellen White, 5 BC, le commentaire biblique. Sa naissance fut un miracle de Dieu, car, dit l'ange, voici que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. En vos su, j'aurais juste cité le passage, parce que c'est pratiquement le passage. Mais ça dit, c'est Fils du Très-Haut. On comprend que Jésus est le Fils du Très-Haut. Okay? Puis Michel, ça veut dire ça, hein? Semblable au Très-Haut. Donc, Dieu est le Très-Haut. La Bible nous le démontre, Luc nous le démontre. Mais il aussi dit que la puissance du Très-Haut sera sur elle. C'est ça que le texte nous dit. Hein? Mais comment la puissance du Très-Haut peut être sur elle? Comment Marie peut avoir une puissance, une toute-puissance? Parce que Très-Haut, c'est ça. Comment elle ne peut pas avoir une toute-puissance? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans 1 Corinthiens 1, 24, on nous dit que la puissance du Très-Haut est le Christ. Donc, on comprend ici, en fait, que Christ va veiller sur Marie. Hein? Dieu, en envoyant Jésus, envoie celui qui est semblable au Très-Haut pour veiller sur Marie. C'est pour ça que Jésus a dit à Jean, veille sur ma mère. Hein? Parce que c'est lui qui veillait sur sa mère. Et donc, un ange était présent, annonçant une prophétie, annonçant donc étant un prophète, mais il annonçait aussi que Jésus allait veiller sur sa mère. Okay? Même quand il allait mourir, partir de la terre, il a laissé Jean veiller sur elle. Puis je suis sûr qu'il a veillé sur elle comme si c'était sa propre mère, parce que Jésus a dit, fais comme si c'était ta propre mère. Et donc, les anges, en fait, offrent une aide divine aussi. Ils sont une aide divine pour chaque individu de la terre, et en particulier ceux qui sont héritiers du salut. Tandis qu'il étend au monde entier son invitation à venir à lui et à être sauvé, il charge ses anges de fournir une aide divine à toute âme qui vient à lui dans la repentance et la contrition. Et il vient personnellement, par son Saint-Esprit, au milieu de son Église. Il charge ses anges. Christ fait l'invitation. Ceux qui l'acceptent reçoivent l'aide des anges, que Christ enverra pour ceux et celles qui ont accepté son appel. Cela nous fait penser à la grâce, non? Ça fait penser à ça. Hein? Celui qui se met à genoux, qui demande à Christ, reçoit la grâce. Donc, puis là, on nous parle des anges. Donc, est-ce que les anges sont ceux qui sont envoyés par la grâce? Est-ce que les anges sont la grâce que Christ nous envoie? Comment, en fait, on peut comprendre cela, en fait? Le livre Vers Jésus, un livre important, nous dit « Il leur faut cette grâce, il leur faut l'Esprit du Christ pour les soutenir dans leur infirmité. Sinon, elles ne pourront résister au mal. » Par le ministère des anges,
La force et la grâce sont communiquées à tout croyant de la part de Jésus-Christ. C'est clair ici. Il indique que sa grâce est son esprit. Ça, c'est clair, premier aspect. Et le prochain paragraphe nous dit que la grâce et sa force nous a été donnée de la part du Christ par le ministère des anges. Donc, il y a deux choses. La grâce, c'est le Christ qui nous la donne. Okay? Ça dit, Christ nous donne la grâce par son esprit. Mais par le ministère des anges, il nous communique la force et la grâce, en fait, à tout croyant. Okay? Donc, la première aspect de la grâce, c'est que Christ nous envoie son esprit. Donc là, on est sous la grâce. On reçoit une force, une vigueur. Mais par le ministère des anges, ils viennent, en fait, perdurer cet effet-là, on pourrait dire, ou perdurer cette chose-là, en fait, que Christ nous a donné premièrement. Et donc, Dieu utilise les anges dans un ministère qui est encore plus profond que ce que nous comprenons. Ça nous rappelle aussi l'histoire de Jésus-Christ dans le désert pendant 40 jours. Qui l'a envoyé dans le désert? Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a guidé dans le désert. Hein? C'est pas un être fabuleux, c'est Dieu qui guidait Jésus. La Bible dit, je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté du Père. Et donc, le Père l'a guidé dans le désert, mais qui l'a secouru dans le désert? Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent et le servirent. Pourquoi? Le diable n'était même pas assez fort contre des anges. Le diable le laissa et voici des anges vinrent. Le diable s'est dit, bon, je vais me reculer, il y a des anges qui arrivent. Donc il s'est reculé puis il a laissé place aux anges. Les anges l'ont servi, ça dit, et le servirent. Comment on ne sert pas Jésus? Comment on sert Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire le mot servir? C'est pas lui offrir de la nourriture, là. C'est quoi servir? En fait, on peut servir un être en lui donnant la grâce, de la force, du soutien, du réconfort. Et son père n'est pas venu à lui. Son père lui a déjà dit d'aller dans le désert, mais il a envoyé les anges pour le secourir, lui donner force, lui donner grâce, lui donner réconfort, lui donner soutien. Et c'est quand même quelque chose de fantastique que quand on se met à genoux et on prie, on demande force et grâce de Jésus, il nous envoie les anges. Donc on voit que les anges ils prennent vraiment place aussi, même dans nos prières, en fait. Ils ne font pas juste transporter des prières, là. C'est pas Post-Canada. Ils font beaucoup plus que ça, en fait. C'est eux qui nous réconfortent, c'est eux qui nous apportent soutien, c'est eux qui sont là pour nous aider, nous soutenir. Et même qu'on peut le voir dans Luc 22, verset 43, « Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » En fait, tout au cours de la vie du Christ, les anges voulaient intervenir. Quand on dit intervenir, ils voulaient intervenir dans le plan du salut. Hein? Ils voulaient vraiment peut-être tuer, je ne sais pas, Satan, peut-être intercepter toutes les choses, les folles, les tentations que Jésus avait. Dieu a dit non. Mais quand il s'agit de soutenir Jésus, Dieu dit oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est logique. Tout ce que Jésus a reçu comme aide, comme soutien, c'est des choses que nous aussi on a. Et comme l'ange a soutenu, fortifié Jésus, Dieu peut nous soutenir aussi, tout au cours de notre vie, par les anges. Et par le chef des anges, qui est Jésus-Christ. Et donc, ça crée un accès direct venant du trône, en fait. Ça crée un lien direct qui vient du trône, en fait. On peut lire ici dans la Révion Hérald, « Ces rameaux d'olivier sont les oins qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. C'est par eux que le Saint-Esprit est communiqué aux églises. Ainsi, le ciel et la terre sont unis. La puissance qui est dans le ciel s'unit aux intelligences humaines. » On voit ici, qu'est-ce qui rétablit le lien entre la terre et le ciel? C'est quoi? Les anges. Bien sûr, c'est par l'Esprit. Il faut comprendre que le Saint-Esprit, l'Esprit de... savoir que Jésus œuvre pour notre salut. Hein? C'est une équipe, en fait. Okay? Jésus œuvre pour notre salut, il nous envoie son Esprit. Et par la suite, qu'il nous envoie son Esprit, il nous envoie les anges, qui sont des esprits aussi, des esprits au service du Seigneur, des lampes de feu qu'on appelle, hein? Des flammes de feu qui sont au service de l'humanité et qui nous soutiennent aussi par la suite. Mais face à cela aussi, on parle d'anges, on parle de bons, mais il y a des mauvais aussi. Hein? Sinon, on ne serait pas sur Terre. C'est parce qu'il y a des mauvais anges aussi qui peuvent prendre cet aspect-là aussi puis travailler contre nous, en fait. Même que les anges, les mauvais anges, ont tenté de dissimuler le fait que le Christ était le Fils de Dieu. Et ça, ils l'ont reçu aujourd'hui.
Mais ils ont travaillé d'arrache-pied pendant la vie terrestre de Jésus pour faire cela. Ellen White nous dit dans une lettre, la lettre 42 de 1910, « Les anges ont été expulsés du ciel parce qu'ils ne voulaient pas travailler en harmonie avec Dieu. Ils sont tombés de leur position élevée parce qu'ils voulaient être exaltés. Ils étaient venus pour s'exalter eux-mêmes et ils ont oublié que la beauté de leur personne et de leur caractère venait du Seigneur Jésus. » C'est important, là. Jésus veut faire pareil avec les anges. Il veut rendre notre caractère beau, notre personne aussi belle. Ce fait, les anges voulaient le dissimuler. Quel fait? Que le Christ était le Fils engendré de Dieu. Là, on va arrêter ici 30 secondes parce qu'il y a un point important. Pourquoi ils ont perdu ça? Pourquoi ils ont perdu leur beauté? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont perdu la beauté de leur personne et de leur caractère? Le fait qu'ils voulaient dissimuler, ne plus reconnaître que le Christ était le Fils engendré de Dieu. Hein? C'est à cause de cela qu'ils ont perdu leur beauté physique, mais aussi intérieure. C'est à cause qu'ils voulaient dissimuler le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Et quand on dit Fils de Dieu, on dit Fils engendré. Ici, elle ne parle pas de sa venue sur terre. Hein? Elle parle d'événements qui se passent avant même la fondation du monde. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que en reconnaissant que Jésus est le Fils engendré de Dieu, on a accès au ciel, mais on a accès aussi à la beauté que Jésus veut rétablir en nous. Du mieux qu'il peut, en fait, parce qu'on est quand même dans un monde qui est charnel. Donc, on peut à un certain niveau, ces choses-là vont nous mener à être purifiés quand Jésus reviendra. Et le texte continue en disant « Et ils vinrent à considérer qu'ils ne devaient pas consulter le Christ. » On fait la même chose aujourd'hui. On passe par la Trinité. On prie au Père, on prie au Fils, mais pourtant, ces deux personnes, c'est la même. Donc, on commence. Puis là, on dit « Oh, Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. » On commence à prier des choses, en fait. On saute par-dessus. En fait, les gens font la même erreur que les mauvais anges ont fait, en fait. Ils veulent passer par-dessus Jésus. Et c'est là qu'on dit que la Trinité détruit le plan du salut, détruit le plan de la rédemption. Parce qu'en fait, quand on passe par-dessus Jésus, on passe par-dessus l'accès qu'il nous donne au ciel. Je ne vais pas lire le lettre, je vous prie de pouvoir le lire, même de lire la lettre au complet si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les anges voulaient obscurcir le fait que Christ était le Fils de Dieu, le seul Fils engendré de Dieu. Et ça, c'est le point crucial. Et Satan a essayé de faire la même chose quand il est venu sur terre, dans la Bible. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire dans la Bible, auquel il y a un type du Christ et auquel Satan a voulu éclipser ce type? On va aller le voir dans Genèse 16, 1 et 2. « Or, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je des enfants par elle et à la voix de Sarai. » Qu'est-ce qu'il dit ici? Dieu avait donné la promesse à Abraham, « Ta femme aura un enfant. Cet enfant-là sera ta postérité. Ce sera lui qui recevra les bénédictions. » Sarai a dit quoi? A suivi la voix de Satan. Quelle voix? « Le seul fils engendré que je t'ai promis, tu ne le recevras pas. » C'est impossible, tu es même trop vieille. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une servante, va par elle. Puis quand il est né, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a Isaac, puis il y a Ismaël. Ismaël, c'est le premier enfant. C'est pas Isaac. Ismaël, c'est le premier enfant. Donc, il a essayé d'éclipser la promesse, le Christ, le vrai Christ. Pourquoi? Pour accepter un faux Christ, un faux héritier, en fait. Satan a fait la même chose dans la vie d'Abraham. Puis Isaac, c'est un type de Jésus. On ne peut pas dire non. La Bible nous le prouve, dans Hébreux surtout. C'est un type. Donc, on a un exemple biblique de ce que Satan a fait au ciel, en fait. Éclipser le fait que Jésus soit le seul Fils engendré de Dieu. Et la promesse que Dieu avait faite à Abraham, il nous le fait à nous aussi. Et si on l'éclipse, on fait la même erreur que Sarai, que Satan et ses anges. Dieu avait dit, tu auras un seul enfant. Il a voulu procéder par sa servante, parce qu'à l'époque, les servantes, quand eux avaient un enfant, ça appartenait à la maîtresse, donc qui était Sarai. Exactement. Aujourd'hui, on essaie de dire que Jésus est une métaphore, le Fils
Le mot fils, c'est une métaphore que Christ ne parlait pas réellement étant un fils. C'est pour juste distinguer la Trinité, distinguer le rôle d'une pièce de théâtre entre 3 personnes. Mais réellement, Jésus est le Fils engendré de Dieu. Et quand on dit engendré, c'est qu'on comprend tout de suite qu'il y a un commencement. Ça ne veut pas dire qu'il a été créé, hein, parce que l'engendrement, c'est un processus de formation, hein, qu'on ne peut pas comprendre totalement. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à travers toutes ces histoires-là, toutes ces choses-là, les anges, en fait, comme la Bible nous dit, nous sommes un spectacle face au monde. Nous sommes un spectacle face aux autres mondes, mais aux anges aussi des cieux. Et les anges regardent avec un intérêt intense. Pour eux, c'est pas qu'un film. Okay? C'est pas qu'un film qu'on regarde, c'est fini. Pour eux, ils regardent ça, puis vraiment, soit qu'ils prennent plaisir à voir des nouveaux baptisés, des personnes qui acceptent, mais ils prennent cela aussi à cœur, une tristesse à cœur, quand ils voient des personnes qui refusent toutes les vérités. Et dans le livre Parabole de Jésus, on nous dit « Des anges veillent avec un vif intérêt sur la manière dont nous nous comportons à l'égard de nos semblables. » Quand ils voient quelqu'un manifester envers l'égaré une sympathie semblable à celle du Christ, ils se tiennent à ses côtés afin de lui rappeler des paroles qui seront comme le pain de vie pour l'âme. Ainsi, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Si votre témoignage est fidèle, il le revêtira de la puissance de la vie à venir. La parole de Dieu sera dans votre bouche un message de justice et de vérité. Encore une fois, Dieu pourvoit aux besoins des hommes par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ envoie ses anges. Mais le livre ici, Parabole de Jésus, nous dit que les anges veillent sur nous. Ça, c'est un point important. Et la Bible nous dit la même chose, en fait. Dans 1 Pierre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'il était dispensateur de ces choses, qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans laquelle les anges désirent plonger leur regard. Important, les anges désirent plonger leur regard. Quand on plonge, c'est... Souvent on dit ça, hein? On dit souvent, quand tu embarques dans quelque chose, tu embarques à 100%. Hein? Tu plonges dedans. Okay? Les anges plongent leur regard là-dedans. Ça veut dire qu'ils sont à 100%. Ils déploient à 100% leur intérêt dans ceux et celles qui prêchent l'Évangile, mais ceux et celles qui acceptent l'Évangile. Ils sont à 100% dans ceux et celles qui prennent part au salut. Ils sont à 100% de ceux qui reçoivent la parole, qui peuvent recevoir le salut et qui le refusent ou qui l'acceptent. Les anges, ils plongent dans ça. Les anges portent un vif intérêt pour tous ceux et celles qui prennent part à la cause, qui sont serviteurs de Dieu, mais qui ici, peut-être, ils chevauchent entre ça. Hein? Mais ce qu'on voit en fait, c'est que les anges aussi travaillent sur l'esprit de l'homme. L'esprit peut être changé parce que les anges nous disent. Hein? Souvent, on a cette idée-là dans les contes pour enfants ou les films pour enfants, on dit les cartoons, les bandes dessinées, ou je ne sais pas comment on dit ça, les animations pour enfants. On a cette image-là, tu sais, il y a un personnage qui saute, un mauvais ange, puis là on a un bon ange, pouf. Puis là il y en a un qui dit « Ah, fais ci, puis l'autre fais ça, fais ça ». C'est à peu près la même chose hein, dans la Bible. On a les bons anges qui nous disent « Fais ça, prends ce chemin-là ». Puis les mauvais anges qui disent « Ah, tu sais très bien ce que t'aimes, hein? T'aimes bien ça, faire ça, fais ça. » T'sais. Les anges, ils ne peuvent pas lire notre pensée. Okay? Ils ne peuvent pas lire ce qu'on pense ou ce qu'on sait, mais ils nous voient comment on agit. Hein? Ils voient par quoi on est tenté. Ils voient nos chutes. Ils voient aussi par quoi on est fort. Ils vont essayer à tout prix, par nos sentiments, de pouvoir nous dire « fais le bien » ou « fais le mal ». Mais qu'est-ce qui est différent, c'est que les anges de Dieu, oui, ne peuvent pas lire notre pensée, mais ils ont Jésus-Christ. Jésus-Christ, il lit notre pensée. Il connaît notre cœur. Donc, ils peuvent dire aux anges, tu sais quoi faire, fais ça, parce que lui, vous comprenez. Tandis que les mauvais anges, non. Ils vont par nos sentiments. Ils vont par nos tentations, nos chutes. Ils vont par notre côté charnel. Et c'est là, en fait, que quand on se met à genoux et qu'on prie le Seigneur,
Jésus nous envoie ses anges. Pouf! Ici, mauvais, bon. Puis là, c'est là qu'on a le combat, en fait, spirituel. On dit le combat spirituel est là. Mais en fait, c'est ça, c'est parce qu'on ne voit pas le monde spirituel, mais les anges, bien et mal, sont alentour de nous. Puis ils nous poussent à faire le bien, puis ils nous poussent à faire le mal. Et on a un texte qui nous dit dans Youth Instructor, donc c'est pour les jeunes en plus, donc que les jeunes puissent ouvrir grand leurs oreilles. Il a donné à tous les hommes une mesure de l'esprit par qui il en tire profit. Grâce au ministère des anges, le Saint-Esprit peut agir sur l'esprit et le cœur de l'agent humain et l'attirer vers le Christ, qu'il a payé la rançon de son âme, afin que le pécheur puisse être libéré de l'esclavage du péché et de Satan. Mais l'Esprit de Dieu n'interfère pas avec la liberté de l'agent humain. Le Saint-Esprit est donné pour être un auxiliaire afin que l'agent humain puisse coopérer avec les intelligences divines. Et c'est la mission d'attirer les âmes, mais jamais de forcer l'obéissance. Je trouve aussi qu'il y a une bénédiction derrière cela parce que souvent on dit « Pourquoi il y a tant de malheur dans notre monde si Dieu existe? » Ça le dit. Le Saint-Esprit est donné comme un auxiliaire. Hein? Le Saint-Esprit n'arrive pas sur nous tandis que l'âme refuse. C'est pour ça que notre monde va si mal. C'est parce que les gens choisissent d'obéir à la voie du mal plutôt qu'à la voie du bien. Choisissent d'obéir à cause de leur liberté, à cause de la liberté que Dieu leur a conférée de suivre la voie de Satan plutôt que celle de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est un auxiliaire, en fait. Un auxiliaire. Si on comprend bien le mot auxiliaire, on voit bien les infirmières auxiliaires, ils assistent l'infirmière principale, hein? Ils ne prennent pas la place. Ils ne vont pas là, puis oh, attention, moi je vais faire ça. Non, ils assistent. Le Saint-Esprit est un assistant, un coopérateur pour nous rattacher au ciel. Puis c'est à nous de dire, OK, oui, je veux suivre la voie de Dieu. Et grâce au ministère des anges, en fait, le ministère des anges, c'est lui qui rouvre notre cœur pour que le Saint-Esprit puisse entrer. OK? Donc, avant que Jésus vienne, les anges sont déjà venus pour savoir si on voulait ouvrir notre cœur. C'est ça qu'on peut comprendre ici. Les anges permettent au Saint-Esprit de travailler sur notre cœur parce que les anges ne vont pas faire le travail du Saint-Esprit. Chacun a leur tâche. Jésus a sa tâche de transformer le cœur humain, mais les anges ont la tâche d'ouvrir notre cœur pour que Jésus puisse entrer en nous. Et la Bible s'accorde avec cela. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 7, versets 1 et 3, je vais lire le verset 1 et 3, je voulais lire un peu plus court parce que le temps avance, mais on va tout lire. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Le verset 1 à 3 nous montre que les anges sont au cœur même du scellement, au cœur même du fait de retenir les vents. Donc, ils sont au cœur même, en fait, de tout ce qui se passe. Et ils voient ces choses-là. Et déjà, on voit que les vents sont les vents de destruction, en fait. Okay? Ce sont des vents de destruction qui sont retenus par les anges. Et le verset 2 et 3 nous montre le but du travail des anges sur les vents. Le but du travail des anges, c'est quoi? Déjà, leur but, c'est de nous permettre que nous puissions avoir, c'est-à-dire nous ayons, okay? Donc les anges représentent le nous ayons qui est souligné, okay? Puissent sceller le nom du Père sur le front du peuple des derniers jours. Les anges prennent donc part à l'œuvre du scellement et dans ce sens, si vous ne croyez pas qu'il y a réellement un Père dans les cieux, une filiation Père-Fils, comment on peut être scellé? Apocalypse 14 et 15 nous dit cela. Hein? Nous dit cela. Il nous dit le Père et l'agneau. Il nous dit que le nom du Père sera sur le front de chacun des serviteurs de son peuple. Apocalypse 14 et 15. 14, 1 à 5 et 15 au complet. 15, le chapitre 15, c'est le plus petit chapitre d'Apocalypse. Je pense qu'il y a 8 versets. Mais ça nous dit cela.
que le nom du Père sera sur le front de ses serviteurs et que c'est les anges qui les marquent. Mais si on fait la même erreur que les autres anges, les anges déçus, de refuser le Fils engendré de Dieu, il ne peut pas nous sceller. Et c'est là, en fait, que les anges aussi interviennent à ce travail de processus de travailler aussi. Parce que les anges lèvent l'étendard contre l'ennemi. Il nous dit dans Revue générale, encore une fois, « Ne parlez pas durement aux malfaiteurs et ne découragez pas l'âme qui lutte contre les puissances des ténèbres. Soyez calmes et laissez votre cœur s'élever dans la prière vers Dieu pour obtenir de l'aide. Les anges s'approcheront de vous et vous aideront à élever l'étendard contre l'ennemi. Et au lieu de retrancher l'égaré, vous serez peut-être en mesure de gagner une âme pour le Christ. » En fait, les anges sont là pour nous aider face à l'ennemi. Non pas face à la tentation comme on a vu, mais face aux difficultés, en fait. Et la Bible va dans ce même sens, en fait. Quand on nous parle des anges et du fait qu'ils nous aident face aux difficultés, que ce soit difficultés à une personne qui se chevauche entre le bien et le mal, entre les puissances des ténèbres, mais entre toutes autres sortes de difficultés. Et dans Ésaïe 59, verset 12, on nous dit « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. » Donc l'Orient. « Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard contre lui. » Là, vous pourrez dire, OK, mais on parle de l'Esprit de Dieu. Pourquoi on parle des anges? Rappelez-vous ce qu'on a vu dans la première partie. Nous avions vu le Christ dans le désert qui avait été soutenu et encouragé par l'Esprit de Dieu ou les anges de Dieu face à l'adversité. Okay? Les deux travaillent ensemble. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de Dieu. Les anges sont des esprits. Et ils sont des anges aussi. C'est deux choses distinctes, mais les deux travaillent ensemble. Okay? Quand je dis qu'ils travaillent ensemble, c'est qu'ils travaillent ensemble. C'est pas... L'Esprit de Dieu ne peut pas œuvrer, en fait, sans le ministère des anges. Okay? C'est pour ça que je vous dis que si Jésus serait tout seul, sans anges, ça n'aurait pas pu marcher. C'est là qu'on voit l'importance que Dieu a faite en créant les anges. Si les anges ont été créés, c'est pour un but précis, en fait. C'est pas juste pour les prières, là. C'est beaucoup plus que ça. Les anges prennent part au plan de salut. Les anges, en fait, œuvrent avec le plan de salut. Dans le plan de salut, c'était Jésus, en fait, qui devait faire en sorte que le plan de salut marche, mais aussitôt qu'il a marché, que son Père a agréé Jésus-Christ et son sacrifice, les anges se sont dit, bon, c'est notre travail maintenant, là. On va poursuivre ce que Jésus a entamé. Et c'est important vraiment de voir ça, d'assimiler en fait que les anges prennent part principalement dans le plan de salut de chacune des personnes. Et ça dit dans ceux qui sont héritiers du salut. Donc vraiment, c'est important de comprendre cela. Et les citations de la servante du Seigneur nous amènent à compléter et à mettre en lien des versets bibliques avec cela, en fait. Et on sait aussi, comme on a vu, que les anges influencent les esprits. Les anges influencent nos esprits, en fait. Ça dit ici, « Lorsque vous prononcerez les paroles que je vous donne, des anges du ciel seront avec vous, pour faire des empreintes dans l'esprit de ceux qui entendent. » Les anges sont associés à l'Esprit de Dieu pour faire cette œuvre de nous influencer vers le bien, mais aussi vers la vérité. Et le livre des Actes nous répertorie une histoire dans ce même sens, l'histoire de Corneille. Quelle visite Corneille a reçue? La visite d'un ange. Pourquoi? Parce que Corneille était apte. Dieu avait touché le cœur de Corneille. Hein? Corneille, il lisait la Bible. Bien, il ne lisait pas la Bible, en fait. La Bible n'existait pas, là, mais Corneille lisait l'Ancien Testament, il comprenait certaines choses. Il faisait de la bienfaisance envers tous ceux qui l'entouraient. C'est un homme riche. Et l'ange est apparu, il lui a dit, « Je vais t'envoyer quelqu'un pour toi. » Et il va pouvoir vraiment développer ces choses, puis tu vas pouvoir, en fait, recevoir le Saint-Esprit. C'est ça que la Bible nous dit. Hein? C'est les anges qui ont commencé, puis après, qu'est-ce qu'il a reçu, Corneille? Le Saint-Esprit. Même Pierre était surpris. Hein? Ils ne sont pas baptisés, puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Puis en plus, c'est un gentil. Pierre était déboussolé, là. Hein? Deux choses qu'il n'avait pas vues. Mais regardez ce qu'on nous dit au verset 3. « Il vit clairement dans une vision. Environ la 9e heure du jour, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, « Corneille. » C'est une vision, OK? On voit ici que l'ange de Dieu envoya
envoyé fit impression ou influença Corneille. Il a influencé son esprit. Il a influencé les actions qu'il allait entreprendre face à ce que l'ange lui avait dit sur son esprit. Et ces choses-là allaient avoir une répercussion sur son salut. L'ange annonçait un message venant de Dieu et il en fit part dans une vision. Et cela nous mène vers un point culminant. Parce que là, on parle beaucoup de choses passées, ou on parle de choses peut-être qu'on connaissait, ou surtout moi, quand j'ai fait préparer ce sujet-là, c'est des choses que je ne connaissais pas. À quel point les anges étaient impliqués dans l'œuvre du salut. Le seul salut, c'est Jésus-Christ. C'est lui seulement par lequel on a pu obtenir le salut, mais les anges œuvrent pour que chacun aujourd'hui puisse avoir le salut par Jésus-Christ. Mais dans les derniers jours, dans les temps qu'on vit, les anges ont-ils un aspect, on pourrait dire, différent? Parce qu'on vit dans les derniers temps de l'ère chrétienne. On vit dans les derniers temps de l'ère terrestre avant que nous puissions retourner avec Dieu. Est-ce que les anges ne sont pas revêtus ou n'ont pas une tâche plus spécifique, plus puissante en ces derniers jours? Et c'est là où la tragédie des siècles entre en compte. Parce que la tragédie des siècles, qui était auparavant, comme on a vu, la tragédie des siècles entre Christ et ses anges, donc ce qui démontre que le livre La tragédie des siècles était centré aussi sur l'œuvre de Christ et de ses anges, elle nous dit ici: les célestes sentinelles, fidèles à leurs consignes, continueront de veiller. Un décret général aura fixé le temps à partir duquel on pourra mettre à mort les observateurs du sabbat. Mais leurs ennemis, en quelques endroits, devançant l'heure, se disposeront à les tuer. Mais aucun d'eux ne pourra franchir le cercle redoutable des sentinelles placées autour des fidèles. Quelques-uns de ces derniers seront assaillis au moment où ils abandonneront les villes et les villages. Mais les épées, dirigées contre eux, se briseront et tomberont à terre. Aussi impuissants que des fœtus de paille. OK, des fœtus de paille. D'autres seront défendus par des anges ayant revêtu l'aspect de guerriers. Les anges sont comment? Comme des guerriers. Nous fait penser à Josué. Comment l'ange est arrivé? Avec une épée. Je pense qu'il y avait l'apparence d'un guerrier pour que Josué ait peur, là, parce que juste un homme avec une épée, ça fait peut-être pas peur, mais l'apparence d'une personne qui va à la guerre, puis là, on voit que c'est Jésus qui s'emmène, puis il dit: c'est moi qui vais t'assister là, quand tu vas détruire Jéricho. Là. Les murs vont tomber parce que tu as mis ta confiance en Dieu, bien, on va être là pour t'aider. C'est ça que les anges font aussi. Ils ont l'aspect de guerrier. Et plusieurs d'entre nous, d'entre ceux et celles qui en feront partie, seront protégés par les anges qui auront l'aspect de guerrier. Et la version anglaise dit différemment. Dans la tragédie des siècles, ça dit des hommes de guerre. Okay? Parce que ça dit l'aspect de guerrier, mais en anglais, ça dit des hommes de guerre. Okay? Donc, c'est pas pareil, là, des hommes de guerre. Là, l'aspect d'un guerrier, c'est comme, ils vont avoir l'air d'un guerrier. C'est-à-dire, des hommes de guerre, c'est comme, ils sont prêts pour aller à la guerre. Là. Ils sont prêts pour la bataille d'Armageddon. Là. C'est totalement différent. Là. Et la Bible nous dit la même chose dans 2 Rois 6, versets 15 et 16. « Or, le serviteur de l'homme, de Dieu, se leva. De grand matin, il sortit, et voici des troupes avec des chevaux et des chars environnaient la ville. » Là, c'est l'histoire d'Élisée, peut-être que vous vous reconnaissez. Et son serviteur lui dit: « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Puis Élisée était tout calme, tout serein, paisible. Puis il dit au verset 16, « Élisée répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit: Ô Éternel, daigne ouvrir ses yeux et qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ici, il était quoi? Il était prêt pour la guerre. En fait, que le monde soit 100 milliards, 200 milliards de guerriers, derrière nous, comme Élisée, on doit se dire, il y a des milliers, de milliards, même de milliards, des myriades, c'est même plus, d'anges, en fait, qui nous suivent, qui sont prêts à aller à la guerre. Ici, vous avez peut-être question, peut-être qu'on dit qu'il n'y a aucune question d'ange, en fait. On dit juste que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu. Là, vous dites, on ne parle pas d'ange.
pourquoi tu dis des anges? On parle de cheval. On parle de chars de feu. Ça peut être des tanks, des chars de feu, on ne sait pas. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous semble incompris, la Bible nous permet de le comprendre. Ça, c'est encore plus quelque chose de fabuleux que Dieu nous a permis d'avoir. Et dans le psaume 68, verset 18, la version anglaise, parce que la version française ne le dit pas encore une fois, aucune version, les chars de Dieu se comptent par 20 000, par milliers redoublés d'anges. En anglais, ça dit d'anges. Le Seigneur est au milieu d'eux. Sinaï est dans le sanctuaire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que quand on parle de chars de Dieu, on parle d'anges. OK? Revenons maintenant, on comprend. La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu. On parle d'anges. OK? Donc, peut-être c'est de la même façon qu'ils sont venus avec Élisée, avec Élie. Tu vous rappelles, il y a un char qui est arrivé avec des chevaux, puis ils ont pris Élie. Peut-être c'est de la même façon que sur ces chars où ce que des chevaux, ces chars de feu, il y a des anges, en fait, qui sont prêts à aller à la guerre. Mais il faut comprendre que les anges ressemblent à des hommes de guerre, en fait. Et je trouve ça quand même assez fascinant que Ellen White reprend cette idée-là, OK, pour en fait décrire de la même manière ce qui va arriver à la fin des temps. On a un exemple dans la Bible de 2 rois, donc quelque chose qui est plausible, qui est logique, en fait, ne dit pas n'importe quoi. Et Dieu l'a guidé dans ce qu'elle a dit. Mais elle dit la même chose ici. Et on s'en va vers notre conclusion. Et j'aimerais lire encore une citation. Une dernière citation dans Prophète et Roi, qui nous dit « Au plus fort de la persécution, tel qu'il n'y en a jamais eu, les élus demeureront inébranlables. » Gloire à Dieu. Les élus seront inébranlables. Satan, avec toutes ses armées, ne parviendra pas à détruire le plus faible des saints, le plus faible des saints. Donc, le petit enfant qui a donné sa vie à Jésus, je ne sais pas, qui a 8 ans, qui a donné sa vie, ou peut-être qu'il a 6 ans, qui est décédé, okay, très jeune, okay, qui est sous la grâce des parents qui étaient chrétiens, qui paraît le plus faible. Okay? Satan va se dire, c'est lui le plus faible, on va le tuer. Mais en fait, ce plus faible-là sera plus fort que Satan. Ça dit, les élus demeureront inébranlables. Pourquoi? Parce que des anges puissants les protégeront. Et le Seigneur se révélera à eux comme le Dieu des dieux, capable de sauver parfaitement tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Amen. C'est une bonne nouvelle. Les anges seront présents pour nous protéger dans les événements des derniers jours, pour que nous ne soyons pas détruits, en fait. Et encore une fois, ça nous rapporte au psaume 91. Je vous prie d'aller lire le psaume 91 qui nous relate les événements des derniers jours. C'est un chapitre très important pour tous ceux et celles qui vivent, qui nous écoutent aujourd'hui parce qu'on vit dans les derniers jours. Puis le chapitre 91 nous concerne spécialement et nous dit « Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ça dit, c'est la même chose qu'on vient de lire. Les anges vont nous guider parfaitement par Jésus-Christ. Ils vont nous garder dans toutes tes voies. Il va nous arriver aucun malheur. Puis en plus, il nous prend l'aspect, en fait, comme s'ils allaient nous porter dans le ciel. Pour même pas qu'on heurte une pierre. Ça ne sera pas comme ça, mais c'est pour vous dire, en fait, que les anges vont nous guider, en fait, pour que rien ne nous arrive du tout, en fait. Et je trouve que c'est quand même de beaux versets, en fait, qui nous donnent espoir, qui nous montrent, en fait, que oui, on a Dieu, oui, on a Jésus, mais les anges aussi sont là, ils sont présents, ils ont une place spéciale dans le salut, dans ceux qui sont héritiers du salut. Nous pouvons donc dire que le ministère des anges se révèle en fait de plus en plus devant nous. Et je trouve vraiment que c'est une bonne chose de comprendre ce ministère que les anges ont envers ceux qui sont héritiers du salut. Et j'espère que ça a pu éclairer aussi plusieurs versets de la Bible, qu'on ait pu comprendre aussi certaines choses de la Bible et qu'on va aussi continuer à étudier ce sujet-là parce qu'il y a encore d'autres choses à voir. En fait, il y aurait beaucoup de choses. On ne va pas tout voir, mais espérons qu'on puisse voir les aspects principaux qui vous porteront à aller vers la Bible et à chercher à comprendre à davantage et à en savoir plus, à en vouloir en savoir plus sur le ministère des anges envers nous. Donc, que Dieu vous bénisse.
J'aimerais pouvoir prier avec vous et par la suite, on pourra terminer par le chant. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce message que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir parler, Seigneur, de ta parole, de ce que tu as fait dans notre vie, de tout ce que tu peux faire dans notre vie aussi par l'entremise de tes anges. Tes anges, Seigneur, on ne peut pas les voir, mais ta parole nous révèle qu'ils sont présents, mais qu'ils ont une mission spéciale pour nous. Et je rends gloire à Dieu pour cela, Seigneur, parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, on ne peut pas le voir, mais on peut le vivre, Seigneur. Tout comme l'histoire de Josué nous révèle la même chose, en fait. Josué ont traversé, les peuples d'Israël ont traversé des miracles. Les Cananéens n'ont même pas connu un seul miracle, et pourtant, ils ont pu voir que tu étais le vrai Dieu. Et même Rahab a reconnu ta toute-puissance. Que nous puissions faire de même, voir vraiment que les anges que tu as créés ne sont pas seulement là pour amener nos prières comme une bonne odeur au ciel, mais qu'ils ont un ministère, Seigneur, pour ceux qui sont héritiers du salut. Ils ont un ministère qui accompagne celui du Christ, Seigneur, et qu'ils ont une mission spéciale et qu'on peut, Seigneur, par la prière, demander qu'ils nous assistent, Seigneur. Tout comme on demande à ce que ton esprit puisse habiter en nous, que tu puisses nous permettre de demander aussi que les anges puissent travailler envers nous, Seigneur, et envers ceux et celles qui nous entourent. C'est ma prière et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.